Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Jazz qui a poussé un gros coup de gueule hier sur Instagram. En effet, la jeune femme était très remontée hier. Dans une série de messages, elle explique avoir eu affaire ces derniers jours à de très mauvaises personnes. Tout d'abord, un homme aurait tenté de lui extorquer de l'argent en prétextant avoir en sa possession une vidéo de Laurent avec une autre femme. Ensuite, des personnes l'ont contacté sur son numéro personnel et Jazz soupçonne l'un de ses amis d'être responsable de tout ça. La candidate de télé-réalité se dit harcelée depuis des années et elle en a clairement marre que rien ne soit fait pour protéger les influenceurs. Jazz demande aux gens d'arrêter de la suivre et pousse un gros coup de gueule. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Triste réalité. En l'espace de 2 jours, j'ai eu affaire à des humains dégueux. Un mec qui a essayé de m'extorquer de l'argent pour une vidéo de mon mari en train de marcher avec une autre femme, apparemment, qu'il ne m'a jamais envoyée d'ailleurs. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais avec Instagram, vos photos perso et l'endroit où vous venez suffit. Je vais porter plainte pour extorsion de fonds dans votre commissariat directement, votre gendarmerie, et finalement, vous allez vous retrouver à me payer. Mais le pire, c'est que je suis enceinte. Des mecs qui sont capables de monter des histoires malgré le fait qu'on soit parents, malgré le fait que je suis enceinte. Vraiment, ça me dégoûte. D'ailleurs, pour votre information, sachez que la majorité des personnes qui nous harcèlent ou essaient de nous extorquer ou faire du chantage sur les réseaux sont très souvent des hommes ou des mères de famille. J'ai également eu cette nuit des personnes, enfin un mec et une meuf, qui m'ont téléphoné sur mon numéro perso en me disant que moi, je les harcelais à les appeler tous les jours. Ils voulaient savoir qui j'étais. Je leur ai carrément dit, je n'ai jamais téléphoné à ce numéro. Je ne connais même pas ce numéro. Le mec m'a dit s'appeler Thomas. Il m'a ensuite dit, t'es la femme de Laurent. Je ne sais même pas d'où il sort. Quelques minutes plus tard, il m'écrit sur WhatsApp avec un numéro de téléphone différent en me disant encore où est-ce que j'ai eu son numéro à lui. Je sais pas si c'est un pauvre mec qui a voulu prouver à sa femme qu'il était séduisant ou bien juste des imbéciles pour m'appeler en pleine nuit. Mais le plus désolant, c'est que forcément, quelqu'un de mon entourage leur a donné mon numéro perso. Mais dans quel but? J'arrive pas à comprendre. Au final, je me retrouve juste à devoir changer mon numéro de téléphone, aujourd'hui. Bref, l'humain est méchant et irrespectueux. Plus le temps passe et plus je me dis la tranquillité n'a vraiment pas de prix. Et que parfois des matins comme celui-ci, j'aimerais supprimer Instagram et ne plus faire de télé afin d'éviter un maximum les gens déséquilibrés qui pensent que sous prétexte que nous sommes connus, nous ne sommes pas des humains comme les autres. Je sais pas moi, le monde va mal en fait, vous voyez ce qu'il se passe autour de vous? Il y a beaucoup de malheurs dehors, que nous ne pouvons pas contrôler. Les gens déséquilibrés, les psychopathes, la maladie, les phénomènes que nous ne pouvons pas contrôler, comme celui qui s'est produit ce week-end au Maroc. Aujourd'hui, des milliers de gens sont en deuil suite à la catastrophe naturelle qui s'est produite au Maroc. Cela est bouleversant et si triste. Je n'imagine pas leur douleur. Aujourd'hui, je ne peux que compatir et prier pour eux, pour que la douleur soit apaisée et pour que cela ne se reproduise plus. Mais vous, les haters, entre guillemets, des réseaux, visiblement, vous n'avez pas l'impression qu'il y a assez de malheur et de tristesse dans le monde pour en créer davantage. Vous savez qu'en réalité, nous sommes des victimes de ces gens et que nous, on doit encaisser les critiques, les jugements, les fausses rumeurs, les histoires farfelues, les histoires réelles, exposées médiatiquement, etc. Mais pour vous, on mérite tout ça en fait juste parce qu'on a des millions de followers? Je vous donne un exemple, tout bête. Les gens qui critiquent le physique, ou les enfants, ou qui jugent les couples des parents, ou même les religions. Je sais pas, vous dites pas qu'un jour nos enfants vont grandir et lire tout ce que vous avez pu écrire sur nous? Vous en avez rien à foutre, car vous vous réjouissez du malheur des autres. Je vous donne l'impression d'exister et d'avoir une vie mieux, parce que nous gagnons bien notre vie et que nous avons l'argent, du coup, vous n'acceptez pas la richesse plus le bonheur? Du coup, vous créez le malheur afin de vous rassurer en visant, ok, ils ont de l'argent, mais ils sont tristes. On est juste triste de se dire que nous avons choisi un boulot de divertissement et qu'au final, nous sommes victimes de harcèlement tous les jours, et cela depuis des années. Au final, c'est génial, le gouvernement vous avait mis en place plein de choses pour prendre de l'argent aux influenceurs et pour protéger les consommateurs. Et enfin, considérer notre travail comme un vrai travail. Et croyez-le ou non, on en est tous ravis. Mais du coup, allez-vous mettre en place des vraies règles de protection pour nous? Allez-vous punir correctement nos harceleurs? Ou faut-il attendre que l'un de nous, ou que l'un de nos proches, ou que l'un de nos enfants se suicide pour vous montrer à quel point ce que nous vivons comme acharnement est terrible? Quand on bosse, par exemple, je suis caissière, je me fais agresser par un client qui me tape, je suis en arrêt maladie, payé, on est d'accord. Et vous allez protéger l'employé, on est d'accord. Car il est sur son lieu de travail, il paye ses impôts, on est d'accord. Du coup, est-ce que cela va être pareil pour nous? Ou devons-nous continuer à combattre nous-mêmes le fléau d'Internet et de ces gens moisis et pourris de l'intérieur? En ce dimanche, je voulais dire que le monde va mal. Mais vraiment, vous, les mères de famille qui critiquez autant les enfants,
l'éducation, les mariages, etc., vous me donnez la nausée. Et vous les mecs de 25-30 ans qui veulent profiter du malheur des autres ou bien inventer des choses pour de l'argent, vous n'êtes que finalement des salopes. Allez faire les gigolos, au moins vous ferez de mal à personne. Quelle tristesse. Je remercie ma mère de m'avoir éduquée à ne jamais être comme vous. S'il vous plaît, même si je perds 2 millions d'abonnés, j'en ai rien à foutre. Désabonnez-vous de moi. Faites votre vie. Cassez-vous loin. Je préfère avoir 10 abonnés avec un cerveau que des millions de moutons de cette pauvre société. Un garçon te dit, un homme te montre. Rappelle-toi de cela.